Celui qui connaît les profondeurs de ton cœur. C'est lui qui peut te donner ce que ton cœur désire. Il a dit, il n'est pas un père qui peut donner une pierre à la place du pain. Je prie que les dieux de ce troisième jour sondent ton cœur et te donnent ce que ton cœur désire. C'est donc qu'il est dit, confie ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et l'Éternel, ton Dieu, agira. Puisque hier, il nous a dit, je sais que l'Éternel, votre Dieu, agira en votre faveur. Que l'action de Dieu enclenche à ce troisième jour le processus de la résurrection. Puisque le chiffre 3 représente la résurrection, la restauration, le rétablissement. Que cela soit effectif dans ta vie. Que le Dieu de ce troisième jour accomplisse l'œuvre de la restauration dans ta vie. Qu'il ramène, qu'il renouvelle, qu'il ressuscite, qu'il redonne. Il a dit, je vous rembourserai, je vous redonnerai. Oh, que ce miracle soit le bénéfice d'une réformation, d'une régénération dans ta vie. Oh, entends nos cœurs en ce troisième jour. Oh, à ce troisième pas, Seigneur, nous attendons ce soir ainsi un miracle, le prodige de ce soir. Ainsi nous te dédions, Père éternel, ce troisième jour. Dans cette atmosphère de signes, de prodiges et de miracles, je prie que le ciel s'ouvre ce soir. Je prie qu'un miracle s'accomplisse pour quelqu'un ce soir. J'attire ce qui était lointain vers une personne ce soir. Oh, sens-toi proche de ton Dieu maintenant.
ennemi soit. Sens-toi trop proche de ton Dieu ce soir. Qu'il accomplisse quelque chose. J'irai là-haut parmi les anges et Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange. Il a Jésus un grand maître. Oui, j'irai là-haut, parmi les anges, Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la il a Jésus un grand maître. Oui, voici la femme. Et là-haut, parmi les anges, et Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, il a Jésus un grand maître. Dis merci à Jésus pour ce troisième jour. Dis-lui merci Seigneur pour la force. Merci pour le mouvement. Merci pour l'aide. Merci pour les miracles. Merci pour les surnaturels. Merci pour ce que tu fais pour moi ce soir. Alléluia. Reconnais l'assistance de Dieu en ce troisième jour. Oh, dis à Jésus. Dis à Jésus. Oh, j'ai dit merci. Viva Jésus, Oh, j'ai dit à Jésus. viva Jésus, J'ai dit un grand merci. Oh, pour tout ce qu'il est pour toi ce soir, des remerciements te poussent à l'acclamer, à pousser des cris de joie à ce Dieu de ce troisième jour, le Dieu de ta victoire, le Dieu des signes, le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu qui fait au-delà de ce que tu peux imaginer, au-delà de ce que tu peux faire. Alléluia. Amen. Nous restons debout, nous tenons nos offrandes de ce soir, nous voulons dresser l'autel. Seigneur, nous ne voulons pas avancer vers toi devant un autel vide. Même alors que tu as voulu pourvenir pour Abraham, l'obéissance l'avait poussé à ne pas monter à Morija les navires. Ce soir, nous ne sommes pas venus les mains vides au-devant de toi, les grands prophètes. Seigneur, nous apportons des offrandes comme les mages l'ont fait. Ma prière de ce soir est que tu agrées ces offrandes. Tu nous as dit, vous les recevez de tout celui qui l'apportera de bon cœur. Seigneur, je te prie en ce jour de
résurrection, Nzambe nazosenga oyo na mokolo ya d'attache lobiko toutes les offrandes qui te sont apportées ensuite na mabonza nyonso oyo ememami par lelo un miracle de na résurrection, likambo ya lobikisi par les offrandes que nous déposerons devant cet autel ce soir. na libonza oyo tokotia liboso ya etumbelo na pokwa S'il y a un travail qui a été détruit, que ce travail soit restauré. soki eza na mosala oyo babebisaki mosala S'il y a une affaire qui était morte, ressuscite-la. soki eza na mokongo oyo esi ekufaki S'il y a un travail qui est sujet de combat, de persécution, Seigneur, lève-toi dans ce travail. soki eza na mosala oyo bazobundisa Si cela vient de commerce, Seigneur, bénis ces commerces. na mokongo pambola mokongo na Vois les familles qui sont représentées derrière ces offrandes, na libota oyo etelemisi les travails, oyo mosala les mariages, libana les études des enfants, kotanga ya bana et accorde à chacun pesa moko na moko selon sa bénédiction. kolenga Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous apportons nos offrandes de ce soir. kozala biso na pokwa lelo Dresse ton autel devant Dieu. ta etumbelo na yo liboso ya nzambe Il te parlera parce qu'il consommera ton offrande. akolobela yo mpo azoyamba liboso On ne vient pas devant le Seigneur le main vide. bazoya liboso ya nzambe maboko pamba te L'on vient voir les voyants avec une offrande. bazoya kotala momoni mosika na Et la libosa Bible dit c'est seulement un cœur joyeux qui bénit. makomi ezoloba eza kaka motema ya Et l'offrande réjouit le cœur du roi. libonza epesaka esengo na motema ya nkumu Est-ce qu'on peut acclamer pour les offrandes de ce soir? maboko mpe na libonza ya kota lelo Gloire soit rendue à notre Dieu. mpo ezongela nzambe tata na biso Aujourd'hui, c'est notre 3e jour de cette marche de 40 jours vers Canaan. lelo eza mokolo na misato ya Est-ce que tu es avec nous pendant cette marche? oza na biso na etamboleli Oh, acclame le Seigneur pour la victoire. Je vous ai dit, à chaque pas que tu fais, alokolo nyonso ozosala il y a des choses qui s'accomplissent. eza na makambo oyo ezokokisama À chaque pas que nous ferons pendant 40 jours, alokolo nyonso ozotia Dieu fera quelque chose. nzambe akosala eloko Il le fera dans ta vie. akosala yango na Il le fera dans ta famille. akosala na libota Il le fera dans ton mariage. akosala na libala Il le fera dans ton travail. akosala na Il le fera pour tes enfants. akosala Il le fera pour ton mari. akosala mpona Il le fera pour ta femme. akosala mpona Dieu fera quelque chose nzambe akosala dans à chaque pas, mpona libokolo nyonso jour makolo que nyonso faisaient les enfants d'Israël na Israele pendant cette marche. tamboleli Quelque chose arrivait. eloko moko ebandaki kokoma Et c'est notre 3e jour, comme je le disais. eza mokolo na biso ya misato ndenge touti koloba Nous sommes toujours dans la phase d'introduction. oza kaka na liboteli Nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 13. oza na mokaka ya exode 13 Nous avons commencé à partir du verset 17 ozoba verset 17 jusqu'au verset 22. na version balobi wana Nous avons déjà exploité les 4 premiers versets, si pas les 3. si toleki mokapo ine Et aujourd'hui, je clôturerai avec les 2 versets lelo tozotia mokoloto na mibale oyo qui etikali restent. awa etikali Je commencerai à partir du verset 20. ozobanda na verset 20 Hier, nous avons clôturé par ceci. lobi totiaki mokoloto na oyo ezoloba Joseph, josefu qui était la cause de la présence d'Israël en Égypte, oyo azalaki molakisi to azalaki elenge ya elle avait Israele dit ceci. alobaki boye Il avait fait un serment solennel, alapaki ndai na bosolo disant prophétiquement aux enfants d'Israël olobaka lolenga kosakola epaka na Israele que Dieu dans ce pays d'esclavage nzambe na mboka oyo ya bokangami ne manquera pas de vous visiter. akozanga te koya kotala bino C'est-à-dire Joseph savait elingi olobaki yosefu ayebaki qu'après lui, nsima na ye le temps changera. longai kobongwana Comme le Seigneur avait dit à ses disciples, ndenge nzambe ayebisaki bayekoli les amis de l'époux baninga ya mobali n'ont pas besoin de gêner aza na posa ya pendant que l'époux est avec eux. mobali
Mais lorsque l'époux partira, il jettera. C'est-à-dire que le temps changera. Et Joseph aussi prophétiquement avait dit aux enfants d'Israël, maintenant que je suis avec vous, je règne sur la maison de l'Égypte. Mais arrivera un temps, puisque l'homme est frappé par les dons, il vieillit, il perd ses ressources, il perd sa force, il finit par mourir. Quand je mourrai, je sais que vous traverserez des moments difficiles. Je sais que les choses ne seront pas de la même façon. Mais lorsque l'Éternel vous visitera, de grâce, emportez mes ossements. Ne laissez pas mes ossements en Égypte. Parce que je sais que vous ne finirez pas ici en Égypte. Je sais, après l'Égypte, le Seigneur vous amènera quelque part. Il vous amènera dans ce pays où coule le lait et le miel. Un pays qui sera mieux que l'Égypte. Mais lorsqu'il vous visitera, ne m'oubliez pas. Voilà pourquoi hier nous avons dit, quel que soit le temps que l'homme peut traverser, quelles que soient les situations qui peuvent arriver, sache que la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Toi qui pleures, j'aimerais te dire que tu ne finiras pas ta vie en pleurs. Le temps changera. Même à toi qui te réjouis, sache que ta vie ne sera pas de jouissance. Prophétiquement toujours derrière Joseph, hier j'ai longuement parlé de ce songe. Parmi ces songes, il y a aussi un songe qui annonçait les temps, mais les différents temps. Ça annonçait les temps des vaches grasses, mais ça annonçait aussi les temps des vaches maigres. Et la leçon à tirer était que pendant le temps des vaches grasses, apprends à épargner. Ne vis pas dans la folie. Pendant que le Seigneur te visite, ne dilapide pas la bénédiction de Dieu. Ne foule pas au pied la grâce du Seigneur. Parce qu'après le temps que tu vis, viendra un autre temps. Et la gestion du temps présent terminera les temps futurs. Ce que tu fais de ta vie aujourd'hui, prépare déjà ton lendemain. Si tu joues avec ta vie aujourd'hui, c'est ce que tu fais définira les temps qui viendra après. N'oubliez pas mes ossements, parce que je sais que Dieu ne manquera pas de vous visiter. J'aime bien cette expression. Cela veut dire, il est dit pendant que Dieu n'a pas encore visité. Mais il leur dit avec affirmation. Il leur dit sans gêne, sans doute. Pourquoi? Parce qu'il savait que Israël était le peuple. Ton identité, tes racines lendemain. Qui je suis, à qui j'appartiens,
Je sais que l'Éternel ne manquera pas de vous visiter. Et regarde maintenant la suite. Après la sortie d'Égypte, le verset 20 dit ceci. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Le Seigneur ne leur avait pas envoyé un homme. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Les jours dans une colonne pour leur ouvrir la route. La nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Les jours, le Seigneur était avec eux. La nuit, il était avec eux. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont en face du désert. Et en face du désert, le secours de l'homme n'est que vanité. Chacun pour soi. Tout le monde cherche à survivre dans le désert. Il y a des gens qui étaient sortis en famille. Ils étaient nombreux. Il y avait des femmes qui avaient des bébés. Il y avait des gens qui avaient des dettes. Il fallait faire face au désert. La marche n'était pas dans la ville. Il ne marchait pas sur les plantements. Mais c'était dans les déserts. Dans les déserts, on fait face à une quantité de sable. Dans les déserts, on fait face à la chaleur. Aucun endroit pour s'abriter. Dans les déserts, on fait face à ces bestioles sauvages. Les scorpions, les serpents, les vermines de toutes sortes. L'homme était en proie de tout cela. Et l'homme, après bien vu, avait compris que Dieu n'était pas avec eux. Pourquoi? Tout simplement parce que quand la prophétie est annoncée, les choses paraissent faciles. On croit que c'est maintenant. On croit que c'est plus proche. Quand on annonce que je suis en train de voir où Dieu dit ceci, l'homme a tendance à croire que ça sera facile, que c'est du jour au lendemain. Mais des fois, c'est que l'homme ne sait pas ce qu'il doit traverser le désert. Parce que la prophétie, c'est la vérité. Mais la vie est face à la réalité. L'ennemi des insignes du Seigneur, c'est la réalité de la vie. La réalité fait que les yeux voient ce qui se passe. Mais la foi ferme les yeux à la réalité et annonce la vérité. La vérité, c'était quoi? C'est que Joseph leur avait dit, Dieu vous visitera. Vous sortirez de l'Égypte. Mais lorsque vous sortirez, ne laissez pas les ossements. Mais la réalité, c'était quoi? Il fallait faire face
au désert. Deuxième réalité, nous voulons prendre ce chemin. Parce que c'est ça le chemin. Mais la vérité, prends le chemin inverse. Contraste. Alors que l'homme se sent abandonné à lui-même, il commence à réclamer. Il veut à tout prix rentrer à l'Église. Le niveau de douleur se diffère. Et le niveau de souffrance se diffère. Lorsqu'on t'a prêché la parole, on t'a dit que le Seigneur changera ta situation. On t'a dit comme Joseph, l'Éternel te visitera. Mais qu'est-ce que tu vis? Es-tu déjà à Cana? Non! Cana c'est une destination. Mais avant d'arriver à Cana, il y a une marche à faire. La marche vers Cana n'a pas besoin de secours. Dans les chemins de Cana, c'est chacun pour soi. Mais Dieu pour tous. Chacun était sorti avec sa provision. Chacun veillait à ce que ses enfants ne manquent de rien. Chacun gardait ses prédits, ses volailles. Le plus prudent pouvait dire, d'après les estimations, nous ferons 40 jours de marche. Je prends 40 poules, 40 gâteaux. Il fait la provision. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, pendant la marche vers Cana, les provisions ne feront rien. Mais pendant la marche vers Cana, c'est plutôt la providence qu'il faut chercher. Des provisions prendront fin pendant la marche. Mais la providence t'accompagneront tous les jours. Cela veut dire quoi? Pendant la marche vers Cana, le secours de l'homme sera vanité. C'est le secours de Dieu. C'est le secours de Dieu. Les portes se fermeront. Mais pendant la marche, dis-toi seulement, c'est la réalité. C'est les portes réelles qui se ferment. Alors que les portes de la réalité se ferment, le ciel s'ouvre et la manne descend. Pendant la marche vers Cana, Dieu t'apprend à ne plus compter sur l'homme, à ne plus compter sur tes efforts, à ne plus compter sur tes moyens, mais à ne compter que sur lui. Parce que l'homme est homme. Il peut te promettre, mais un jour, il changera. Et que deviendras-tu? Mais Dieu, lorsqu'il promet, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, quelles que soient les marées, il demeurera Dieu et restera fidèle à sa parole. Ils sont sortis. Le désert est là. Dans le désert, quand il fait chaud, l'illusion apparaît.
Quand tu regardes de loin, tu vois comme si c'est Cana. Quand tu regardes et tu fixes le regard, tu vois comme s'il y a des lots devant. Mais c'est des illusions. Quand tu es dans le désert et que tu projettes tes regards, tu verras comme si tu es proche d'une présence. Ça peut être une ville. Or, en réalité, avant d'y arriver, ça peut te prendre des jours. Dans le désert, et tes yeux fixés vers le ciel. Quand ils sont sortis, ils étaient encore sûrs d'eux. Chacun comptait sur sa provision. On pouvait même encourager les enfants. Oh, tenez bon. Bientôt, nous aurons une terre. Il faut aussi compter les jours. Chaque matin quand il se réveille, il se fortifie dans les illusions. Il se dit aujourd'hui c'est le 30e jour. Oh non, 12e. T'es nos frères. Bientôt nous arriverons. Chose de 40 jours. C'est transformé à 40 ans. Je me pose la question de savoir. 40 ans. Tu pouvais encore continuer à compter. Mais alors qu'on n'arrive plus à compter, Cana n'est pas une illusion. Cana c'est une vérité. Nous arriverons. Moïse leur avait dit, moi j'étais chez mon beau-père Jéhovah. J'étais en train de perdre le brebis. Mais le Seigneur m'est apparu dans une buisson ardente. Il m'a dit, ôte tes sandales. Le lieu où tu te trouves, il est saint. J'étais choisi. Rentre vers je vais libérer mon père. Il ne m'a pas donné d'autres explications. Il ne m'a pas dit que nous fabriquerons un bateau comme Noé. Il ne m'a pas donné les prédictions pour fabriquer une voiture ou un lys. Tout ce qu'il m'a dit, rentre vers Pharaon, fais sortir mon père. Dans le désert où tu es, des fois tu cherches à comprendre. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu? Alors que rien ne se dessine. Alors que tu n'as aucune explication, cela n'annule pas l'insi du Seigneur. Pendant les temps de trouble, où tu ne comprends plus rien, comprends seulement que Dieu veut mettre fin à un temps pour ouvrir un autre temps. Pour que la manne descende, il a fallu que la provision termine. Pour que la vérité paraisse, il faut arrêter de regarder la réalité. La réalité montrait qu'il n'y avait plus de provision. Et la vérité savait qu'au ciel, il y avait encore des choses. La manne n'est pas descendue dans la ville. Je t'ai dit, tu dois quitter l'Égypte pour voir la manne descendre.
Celui qui demeure en Égypte oyo azotikala na ye pa Pharaon ne kuna verra jamais la providence. akomona ebomami ya Mais lola il te vivra akomona selon la provision. lolenge ya Souvenez-vous kanisa de l'abondance de l'Égypte. ebele C'était ya la provision qu'avait fait Joseph. ezalaki mobobi oyo Yosef asalaki. Mais quand Israël est sorti de l'Égypte, ntango Israeli abimi na Ejipito la souffrance a commencé en Égypte. pasi ekomi na Ejipte. Est-ce que vous savez pourquoi Pharaon les avait suivis? oyebi mpona nini Farao alandaki bango? Parce que quand Israël est sorti, ntango Israeli abimi l'économie est tombée. mobombeli mbongo ekwei Parce que c'est Israël po Israeli ye te qui tenait l'économie de l'Égypte. asimbaki mombongo. C'est Israël qui faisait les champs. Israeli nde abandaki kosala bilanga. C'est Israël qui gardait les brebis. Israeli abandaki kobomba biwele. C'est Israël qui construisait les bâtiments. Israeli nde abandaki kotonga. Et Pharaon avait compris Farao ayekolaki que nous avons laissé partir totiki libota non pas seulement un peuple, eza kaka libota te mais aussi une bénédiction. tosiki mpe litambo Je nyonso. suis en train de dire à quelqu'un, azoyebisa moto la moko bénédiction n'est pas attachée au lieu où tu na es, yo ekangami na esika mais la ezali. bénédiction est en toi. Kasi litambo eza kati Même na yo. dans le désert, ata na kati ya esonga tu iras avec ta bénédiction. okokende na litambo Ne na reste yo. pas attaché à l'Égypte. okangama na Ejipito te. Égypte ne te sala yo te. L'Égypte, c'est toi qui fais que l'Égypte soit. C'est toi qui fais que l'Égypte soit. Ce n'est pas Exact. l'Égypte qui faisait Israël. Mais les jours où Israël est parti, l'Égypte a compris que tout ça dans le fond de leur part. on est orgueilleux dans le vin. Il y avait plus de champs. Il y avait plus de troupeaux. Souvenez-vous, le peuple est sorti avec les bétails. La bénédiction est en toi. On peut te chasser de cette maison. On peut te chasser de ce travail. On ne gardera pas ta bénédiction. Voilà pourquoi, à cause de cette bénédiction qui était en Israël, Israël a changé le désert à une source de vie. Un homme ne peut pas tenir plusieurs jours dans le désert. Mais Israël a tenu 40 ans dans le désert. C'est-à-dire, si tu acceptes de sortir de l'Égypte, désert nyonso liboso na yo transformer. Tout le désert qui sera devant toi, tu dois le transformer. Tu transformeras. Moi, j'ai dit aux gens, je ne crains pas. Si tu veux prendre ce qui est à moi, prends. Maintenant que je vis, la bénédiction est à moi. Si je suis parvenu à faire quelque chose, ce n'est pas l'endroit qui a permis que je le fasse. Où que j'aille, même dans le désert, je ferai plus que ce que j'avais fait là-bas. Parce que ce n'est pas le lieu qui me donne la bénédiction, mais c'est le ciel qui me verse la bénédiction. À partir d'aujourd'hui, pendant cette marche, même quand tu es dans le désert, n'oublie jamais qu'en toi, il y a un Dieu de la providence qui peut changer ton désert à une source d'eau. Voilà pourquoi le miracle s'est accompli. La Bible dit au verset 20, le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Quand le Seigneur marchait, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Il marchait les jours dans une colonne de nuée. La Bible dit pour leur ouvrir la route. Je ne sais pas si tu as été déjà dans un désert. Moi j'ai eu la chance d'aller à Dubaï dans un désert. J'ai vu le désert. Dans le désert, tu ne peux pas marcher. Dans le désert, même les véhicules qui font
les ranchs là-bas, na esomemi tokomona il faut qu'il y ait un véhicule spécialisé esengeli motuka qui balise d'abord les chemins. oyo ezopanzana nozela Si tu oses soki omekika prendre une direction ozwi nzela mosusu qui n'est pas balisée, oyo c'est fini. babongi mpo na yo bongi Tu meurs. okufi kofi kuna kofi Et Israël, israel à cette époque, na ngonga dans o le désert, na kati ya il n'y esobe avait pas encore de balisés. ezalaki nano na babongisi nzela te Mais la Bible, akomi ezoloba Dieu marchait avec eux nzambe abandaki kotambola na les bango jours na mokolo comme une colonne de nuée lokola lipata pour leur ouvrir mpona kofongolela bango la route. nzela Dieu ouvre la route dans les déserts. nzambe afongolaka nzela na Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu nazoyebisa ouvre la route dans les déserts. afongolaka nzela na esobe Même si on te jette dans un désert, ata soki babwaki yo na esobe ne crains rien. kobanga eloko te Invoque le Dieu qui ouvre la route dans les déserts. nzela na esobe Il te jettera dans les déserts akobwaka yo na pour esobe que tu meurs. mpo yo okufa kuna Mais ils oublient azobosana que le Dieu que tu pries, ke nzambe c'est ozosala le Dieu qui ouvre les routes dans les déserts. ce soir, j'invoque J'invoque le Dieu qui ouvre les routes dans les déserts. Si tu vis dans le désert, si tu es dans un désert, où tu t'affaiblis, où tu ne sais plus avancer, que le Dieu de ce troisième jour vienne dans ta vie et ouvre le chemin. Il doit ouvrir le chemin parce que quand tu dois marcher, si tu souffres dans le désert, c'est parce que ton désert n'est pas encore balisé. Mais un enfant de Dieu peut vivre dans le désert et avancer. Tout désert ne t'arrêtera pas. Parce que toi, tu ne marches pas pendant la journée en chant, à sacrer les sables du désert. Ces sables peuvent même te brûler. Mais Dieu, quand on te jette dans le désert, il vient. Il vient premièrement comme la colonne de nuée. La colonne de nuée a double dimension. Il est là pour t'ouvrir le chemin. Et il est là aussi comme un asile sur toi. Il te protège contre les rayons du soleil. Dieu te protégera. Même dans la fournaise ardente. En réalité, Méchant, Abednego était protégé dans la fosse de lion par la colonne de nuée. La colonne de nuée était là. Ça les couvrait et ça les ouvrait là. Dieu, dans ton désert, ne t'ouvrira pas seulement la route, mais il t'ouvrira. La Bible dit qu'il te couvrira de son ombre. Vous serez tous dans le désert. Les gens crieront à la chaleur. Mais toi tu seras en paix. Parce que sur toi sera l'ombre de Christ. Voilà pourquoi la Covid peut frapper. Ça peut frapper dans ta maison, dans ton avenir. Mais l'Éternel est une couvre-tige pour ceux qui traversent le désert. Il te couvrira de son nom. Et deuxièmement la nuit, dans une colonne de feu. La colonne de feu, c'est
Imagine un peu la nuit dans le désert. À Dubaï, nous sommes allés faire les safaris dans le désert. Je ne sais pas dans ma vie, si je vais encore à Dubaï, si je peux oser ne serait-ce qu'un instant tenter cette expérience. Là, je jouerai avec ma vie. Je n'oserai plus jamais. Mon épouse refusait. Moi je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va dire aux gens de Dubaï, tout le monde est désert. J'ai fait l'ordre, je paye l'argent. Quand le véhicule vient nous chercher, j'étais à l'aise. Le désert que tu es en train d'imaginer que ce soit le sable de qui dans le désert, tu peux entrer les sables. C'est du sable chaud. Donc nous sommes arrivés dans le désert. Donc ils sont en train de débrouiller en anglais. Et le monsieur nous dit, enjoy. Nous descendons. Je pose sur mon pied. Je dis, hey. Qu'est-ce que j'ai cherché ici? Et quand on est monté dans les voitures, quand ils sont dans les voitures, tu es un peu dans la joie là. on te dit, tu vois la petite ici. Tu es en train de qui vivent dans le désert. Ils sont juste derrière. Tu rentres. Donc il suffit de traverser seulement une ligne que tu ne vois pas. C'est dans les transverses. Et quand il faut explorer le désert a des trous. Dieu est merveilleux. La nature, il n'y a pas un architecte comme Dieu. Tu ne vas pas ni l'arbre, tu ne vas pas ni l'eau. Vous êtes dans des types spécialisés. Vous êtes dans le sentier. Vous allons entrer dans une zone de cascade. Donc il vient avec la poussière. Vous entrez dans un trou de véhicule. Les gens vomissent. Mon cœur était ici. Ça insiste de sortir. Je ferme les yeux à la lit. Papa, si moi je pleure ici, donc elle va dire que toi tu m'avais dit d'aller. Supporter ma douleur dans l'eau. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter? On me paye par rapport aux aides. On va me payer rien. Donc quand on dit désert de cascades, c'est désert. Et la nuit, dans les déserts, c'est comme si tu es dans ton ventre, mon lit est du coup. Il n'y a pas de lumière. Où on met des lampes. Si tu vas à l'extrémité, tu regardes comme ça. Même si quelqu'un est là, tu vois. C'est le crépuscule. Donc Quel risque. J'ai fermé le quai. Donc lorsqu'ils sont entrés dans la lumière là, Ayébisi maman. Regarde comment notre affaire Dokole est parti mourir là-bas. Et quelqu'un qui a de milliards et de milliards. Pour aller explorer les déserts. Ces sont là où il
il est mort, ce sont des choses artificielles. Les Les hommes ont créé. Mais si il est perdu dans un désert comme ça, pas mais 40 ans, il faut être assisté. Là où le secours de l'homme est vanillé, c'est là où commence l'œuvre de Dieu. Peut-être que tu n'es jamais arrivé au bout du rouleau dans ta vie. Beaucoup des enfants de Dieu, leur problème c'est quoi? Ils évitent le désert. Il est chrétien, mais il n'aime pas passer par le désert. Dieu veut le faire traverser dans le désert où il n'a plus d'amis. Mais lui, il refuse ce désert. Demain, j'ai une fête. Je n'ai rien porté. Est-ce que tu peux me donner le veste là? Il prend le veste, il porte. Il a fui le désert. Quand tu ne te laisses pas traverser le désert, tu ne verras jamais les dieux qui ouvrent les chemins dans le désert. Beaucoup de gens n'aiment pas le désert. Dieu, pour t'amener à Canaan, va te faire passer. Moi, il m'arrive dans la vie de foi, je cherche, je trouve pas. Je fais tout ce qui est faisable, je n'obtiens pas. Mon épouse me comprend. Je fais, Maman, pardon. Je comprends. Et ça n'a pas une solution. Ma faute, chichi. Je comprends que c'est un désert que le Seigneur veut que tu passes. Si tu veux connaître les Jéhovah Rapha, alors accepte de tomber malade. Accepte de tomber malade. Comment témoigneras-tu de ce Dieu qui guérit les maladies? Si toi-là tu n'es jamais tombé malade. Pendant la nuit, c'est-à-dire qu'il faut accepter de marcher aussi la nuit. Pendant cette marche, on ne se repose pas la nuit. Pendant cette marche vers Canaan, on marche la journée, on marche la nuit. Voilà pourquoi moi j'ai pris la décision de rester ici. La nuit, pendant la marche, ne va pas être quand tu rentres à la maison, mais dis pas que la marche est arrêtée. Tu as mangé pour te restaurer. Mais pas pour arrêter de prier. Pendant la nuit, il marchait avec eux comme une colonne de feu. La colonne de feu aussi a double dimension. Comme la Bible dit, pour les éclairer. Parce que dans le désert, sans lumière, tu ne marcheras pas. Je vous dis, il y a des trous. Ce ne sont pas des trous que tu vois du boulot. C'est pendant que tu marches, tu penses que c'est le sable. C'est comme je suis là, je continue à marcher.
C'est pourquoi ces véhicules-là, c'est pas tout le monde qui les conduit. Ce chauffeur qui nous conduisait nous a dit qu'il a fait 12 ans de formation. 12 ans. Pour qu'on accepte le chauffeur de safari. Moi, vraiment, je suis prenant. Regardez ça, il s'est écossé. Dans les déserts, il y a des crépuscules. Voilà pourquoi l'Éternel dans les déserts de ta vie, c'est le qui marche avec toi comme le feu de c'est fait pour t'éclairer. Mais c'est fait. Et aussi là pour te protéger. Amen. Amen. Vous savez, la protection dans les déserts, il y en a pas deux. Ce ne sont pas les arbres, c'est le feu. Nous avons fait 3 campings dans les déserts. Partout où vous devez camper, il faut qu'il y ait des feux. Parce que quand il allume le feu dans les déserts, tous les rapaces fouillent. Les scorpions, les serpents ne vont plus s'approcher. Et Dieu les savait. Il a dit pour les enfants d'Israël, comme je vais leur faire traverser les déserts, si je vais les faire combien de jours qui apparaît par la colonne de la nuit, ils seront vulnérables. Pendant la marche dans les déserts, Dieu ne se révélera pas à toi seulement d'une seule manière. Tu ne comprends pas la révélation. Israël n'avait que 2 défis. La journée, parce qu'il faisait très chaud, Dieu se révèle comme la colonne. La nuit, il faisait très noir. La colonne. Mais dans ton désert, les défis peuvent être différents. Et à chaque défi, Amen. Ton désert peut être la nourriture. Alors pourquoi Dieu se révélera comme étant la colonne de feu? Amen. Si ton désert à toi c'est le mariage des célibataires, à quoi est-ce qu'il se révélera comme étant la colonne de feu? Si ton désert à toi c'est la stérilité, à quoi est-ce qu'il se révélera comme étant la colonne de feu? Chaque défi du désert, il se révélera selon les défis qui se révélera. Alléluia. La nuit se révélait comme étant la colonne de Dieu. La journée, la colonne de Dieu. La Bible dit, les jours, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple. Ni la nuit, la colonne de feu. Mais quand est-ce que ça les a quittés? Quand ils sont arrivés à la porte de Dieu n'était pas point. Il n'est pas abandonné pas pour je ne suis pas encore arrivé dans ton talent. La colonne de feu sera sur toi. La colonne de nuée sera sur toi. La manne continuera à descendre. La caille continuera à descendre. La colonne de nuée et de feu sont tout simplement les symboles de la présence de Dieu et de sa protection. Cela veut dire
Dieu, pendant que tu marches dans le désert, il te dit qu'il ne permettra pas que ces chancelles. Première leçon. Il est la colonne de nuée. Il te couvre. Il couvre la route pour que ce ne tombe ni à gauche ni à droite. Il ne permettra pas que tu chancelles. Il payera sur tes pieds. Deuxième chose, la Bible dit, il ne permettra pas que ton pied ne heurte contre une pierre. Celui qui décide de marcher avec Dieu, dans les chemins de la marche avec le Seigneur, que ce soit pendant la chaleur, que ce soit pendant la nuit, que ce soit ma carne et l'adversaire, que ce soit ma piège et ennemi, il ne permettra pas que ton pied ne heurte contre une pierre. Il ne le permettra pas. Sois sensible. Pendant ma marche, je ne tomberai pas. Je ne chancellerai pas. Troisième chose, il ordonnera à ses hommes d'être avec toi. Les anges de Dieu, comme pour tout autour de ceux qui les craignent, et s'arrachent du danger. Le danger sera là. Dieu ne fera pas disparaître les dangers du désert. Les dangers seront là. Il enverra ses hommes d'être avec toi. Ils seront avec toi. Pourquoi? À chaque fois que les dangers viennent, les anges t'arrachent. Les dangers t'ouvrira. Voilà pourquoi il dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te verront pas. Dieu n'arrêtera pas la guerre. Dieu n'empêchera pas la guerre. Il laissera la guerre de venir dans ta maison. Il laissera la guerre de venir dans ta vie. Mais il dit, il n'interviendra jamais. Les pièges, tu les connaîtras. Les préprises, tu les connaîtras. L'abandon, tu les connaîtras. La souffrance, tu les connaîtras. Le rejet, tu les connaîtras. Mais il ne permettra pas que tu chancelles. Il ne permettra pas que ton pied ne heurte contre une pierre. Il ne permettra pas. Il enverra ses hommes. Il ordonnera ses hommes. J'aime ça. Pour les anges, il dit, il n'enverra pas les anges. Mais il ordonnera. Il donnera un ordre. Que ce soit que Dieu donne les ordres au ciel. Les anges se mobilisent. Descendent dans ton désert. Descendent dans ton désert. Et t'arrachent de tous les dangers. Voilà pourquoi le problème viendra. Les difficultés viendront. Nous les traverserons à sec. Nous marcherons dessus. Nous ne sommes pas épargnés de problèmes. Nous ne sommes pas épargnés de combats. Il est normal que nous soyons combattus. Il est normal que nous soyons malades. Il est normal que l'on crache sur nous. Mais il ordonnera. Si tu as un Dieu, tu vas prier. Tu vas demander à ton Dieu d'ordonner à ses anges parce que seul ne sera pas traversé le désert. Lève-toi, mon Dieu. Je te dis seul. Tu ne t'en sortiras pas de ce désert. La Bible dit
dit, les anges sont des esprits au service des saints. Emploie les anges ce soir. Pour ton problème, pour ta situation, là où tu te sens faible, là où tu te sens limité, invoque le Dieu du désert, afin qu'il ordonne aux anges d'être avec toi. Ce soir, j'active le ministère d'anges. Dans le désert de ta vie, j'active le ministère d'anges. Que là où tu es faible, que les anges de Dieu viennent. Là où tu es limité, que les anges de Dieu viennent. Tu marcheras dans le désert sous la colonne de nuée. Tu marcheras dans le désert sous la colonne de feu. Il te permettra pas que tes pieds chancellent. Il te permettra pas que tes pieds chancellent. Il te permettra pas que ton cœur te comprenne. Il ordonnera à ses anges d'être avec toi. Tu ne tomberas ni à gauche, ni à droite. Commence à invoquer le Seigneur. Commence à prier. Invoque le Dieu de ton désert. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas les déserts. Je ne sais pas à quel niveau le problème serait. Mais ce que je sais, Conduis-nous dans la gloire, que l'Éternel dépose son onction sur toi. In the name of Jesus Christ. Amène-nous au ciel. Que le ciel s'ouvre. Donnez-nous le micro. Oh, le ciel s'ouvre en ce lieu. Les anges de Dieu descendent. Oh, le ciel s'est ouvert en ce lieu. J'ai pu voir les anges de Dieu descendre. Oh, ils sont là pour toi. N'a pas problème na yo. N'a bitumba vie na yo. Et si tu as balomba na yo, bakolomba yo ressuscité. Attends la désert, bakolomba yo te. Nzambe na yo a changer désert na yo et kokoba liziba na mani. Kondela, beta maboko, fukama, lama kolo na se. Elela nzamba likama, elela nzamba likama, akita na vie na yo. Elia. Well,
bombe bomba makite. Lipata na moto pe bomba na kite. Yesu atelema. Nazoka mutumonga soseka Yesu atelema na vida. Yesu atelema na mutu na lelo. Nasuka sema na prière romanzame. Saisis cette révélation. Pourquoi elle est là? Yesu est la destinée na yo. Maye kotelema premièrement comme la colonne de Dieu. Na lidio bonde na siko telemisa la colonne de Dieu. Et fungolela yo banzela. Banzela ekangama. Banzela ba bloka. Yabuka kabakadena. Abuka kabakana nyo. Ata mabele ya désert et empêchaka eta sala na vie na yo. Ozobanda kobeta kumaboko kobondela banda kofungola baporte nyonso banda kobelela kolone de nuit abuka bela portal abuka batala abuka bakadena afungola baporte banda kofungola banda porte na lelo na désert la vie na la kolone de nuit afungolela na baporte afungolela na baporte afungolela na baporte afungolela na baporte. Bakale
concentré. Lève les yeux au ciel. Vois la colonne de nuée sur ta vie. Je déclare prophétiquement, à cause de la présence d'une colonne de nuée, nzela nyonso ekangamaki na vi na yo efungwama. Bakale nyonso batiaki mpo avanse te ebukama. Nzambe abalise chemin na yo. Nzambe alongola na obstacle nyonso. Aremplir mabulu nyonso etumbolamaki liboso na yo. Yo koavanse okozinda lisusu te. Ata mabulu ya désert ekomela yo te. Po Yesu na yo na poko na lelo akiti lokola na colonne de nuée. Yenda sofungola nzela. Alobi j'agirai et qui s'y opposera. Mon pépé ya désert. Écoute na mon pépé nzambe na yo. Afolelo bikuke nyonso. La colonne de nuée ekita na vie na yo. Nalobi la colonne de nuée ekita na ndako na yo. Banzelo ekangamaki efungwama. Na kombo na Yesu. Mabulu nyonso bachumbolaki mpo ezimbisa yo ekundama. À cause de la colonne de nuée. Ngai ya bato te. Nde oyo akitaka na désert na vie ya moto. Balise le chemin. Balise le chemin. Oh yes. Oh, on va sentir la bonne en tout dans yo. Babaku nyonso ozozala plani. Yo oyo ozalaka na vie ya dans des si omatiki kwei. Cela prend fin ce soir. Au nom de Jésus. Sikoyo tozobelela nzambe ya désert ya lelo. Alobi akiti colonne de feu. Ozobeta maboko. Ozokitisa likonzi na moto na vie na yo. Désert ememelaki yo peut-être molili. Likonzi na moto eyeli yo pole. Désert ememelaki yo insécurité. Nzambe na yo akiti lokola likonzi na moto. Aye kopesa yo sécurité. Okobanda lisusu te. Bible elobi, tu ne craindras plus même les terreurs de la nuit. Amebanda kobeta maboko, kitisa likonzi na moto. Moto pela. Nzambe kita. Lokola likonzi na moto na vie na yo. Nzambe kita. Lokola likonzi na moto na ndako na yo. Beta maboko. Isa moto, pelisa moto. Moto pela na vie na ka. Moto pela na moto na ka. Moto pela na moto na ka. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Satan demande des choses, reçoit des choses, recueille des choses, appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Biloko mokilebo ikopesa yo, lola ikopesa yo yabo. Ale bakakobelela, bakakobelela. Ah, lola lola wabi. Ikopeka. Ah, lola lola. Akimisa kita. Ah, lola lola. Lola lola. Ile na seki. Zabe lola lola. Amen.